Un jour, dans une petite ferme paisible, un fermier s'occupait de ses animaux avec amour et dévouement. Parmi eux, il y avait un âne âgé, fidèle compagnon du fermier depuis de nombreuses années. Cet âne, bien que vieux et fatigué, avait toujours un esprit vif et une volonté indéfectible. Un matin, alors que le soleil se levait à peine sur l'horizon, l'âne, en quête de nourriture, s'approcha un peu trop près du bord d'un puits ancien. Malheureusement, il perdit l'équilibre et tomba dans le fond du puits. Le bruit de sa chute résonna dans le calme du matin, suivi de ses cris désespérés. Le fermier, alerté par le tumulte, accourut, le cœur lourd. En regardant dans le puits, il aperçut son fidèle âne, trempé et effrayé. Son regard était plein de peur et de confusion, mais aussi d'une certaine détermination. Le fermier commença à réfléchir à la façon de sauver son compagnon. Il se pencha, appelant l'âne par son nom, mais l'animal, bien que réconforté par la voix de son maître, continuait de pleurer, conscient de la profondeur de son désespoir. Le fermier, après avoir évalué la situation, se rendit compte que le puits était à sec depuis longtemps et qu'il n'avait plus aucune valeur. Après quelques minutes d'hésitation, il prit une décision difficile. Il était peut-être temps de laisser aller. Il appela alors ses voisins, leur expliquant ce qui était arrivé. Chacun d'eux prit une pelle et commença à jeter de la terre dans le puits, pensant que cela résoudrait le problème de manière pragmatique. L'âne, réalisant ce qui se passait, se mit à pleurer et à grogner encore plus fort, son désespoir se mêlant à la peur de l'inconnu. Cependant, à mesure que la terre s'accumulait, quelque chose d'incroyable se produisit. L'âne, réalisant qu'il devait agir, commença à taper des sabots contre le sol. Chaque pelletée de terre qui tombait dans le puits était une occasion pour lui de faire un pas en avant. Il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Les voisins, d'abord surpris par la réaction de l'âne, commencèrent à l'encourager. « Vas-y, vieux camarade, tu peux le faire !» s'écria l'un d'eux. L'énergie autour du puits changea. Au lieu d'être une scène de désespoir, elle devint un moment d'espoir collectif. Chacun ressentait la détermination de l'âne et était inspiré par son combat. Avec chaque pelletée de terre, l'âne se relevait un peu plus, grimpant lentement vers la lumière. Ses sabots frappaient le sol avec force, et la terre qui tombait sous lui devenait un tremplin vers la liberté. Bientôt, un murmure d'excitation parcourut la foule. « Regardez, il est presque là !» cria un voisin, et les applaudissements fusèrent. L'âne, avec un ultime effort, réussit à atteindre le rebord du puits. Il se redressa, se secoua vigoureusement pour se débarrasser de la terre qui le couvrait et fit quelques pas maladroits avant de trotter, fier et libre. Le fermier, ému aux larmes, se précipita vers son compagnon. Il caressa l'âne, réalisant combien cet animal lui était cher. « Je suis désolé, mon ami. J'aurais dû croire en toi. » L'âne, avec un regard plein de sagesse, sembla lui dire qu'il avait toujours eu foi en lui-même. Après cet événement, la vie reprit son cours à la ferme. L'âne, bien que plus vieux et un peu plus fatigué, était devenu un symbole de résilience pour tous. Les voisins racontaient l'histoire de l'âne courageux et chacun s'en inspirait pour surmonter ses propres difficultés. Ils avaient appris que les défis, même les plus durs, pouvaient être surmontés avec détermination et soutien. Chaque défi surmonté renforce notre résilience. Nous apprenons à nous relever, à nous adapter et à trouver des solutions. Cette résilience devient une compétence précieuse, nous permettant de naviguer plus facilement dans les incertitudes de la vie à l'avenir. En surmontant nos propres difficultés, nous devenons souvent une source d'inspiration pour ceux qui nous entourent. Nos histoires de résilience peuvent encourager d'autres à faire face à leurs propres défis, créant ainsi une dynamique positive. Le mal peut aussi stimuler la créativité. Face à des obstacles, nous sommes souvent poussés à penser différemment et à chercher des solutions nouvelles. Cette innovation peut mener à des découvertes personnelles et professionnelles enrichissantes. Avec le temps, les épreuves peuvent nous aider à développer une perspective plus positive. En apprenant à voir le bon côté des choses, même dans les situations difficiles, nous cultivons la gratitude et un état d'esprit orienté vers la croissance. Chaque mal peut être vu comme une opportunité déguisée. En adoptant cette attitude, nous pouvons transformer notre relation avec la souffrance et en faire un moteur de changement et d'épanouissement.
Cette vision promeut non seulement notre bien-être personnel, mais contribue aussi à un environnement social plus solidaire et compréhensif.